Bonjour messieurs, bonjour mes amis plutôt, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Comme promis, je vous montre le montage de la tente, montage qui avait été demandé, il me semble, par Lucie, l'empreinte bleue. Donc, j'ai avec moi une bâche qui protège la tente des imperfections du sol, donc les branches qui dépassent, etc. et des salissures. Et je peux vous dire que mon sol, il n'est pas nickel, mais il est toujours plus propre que ça n'avait rien, ça paraît logique. Donc, le plus simple déjà, hein, ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Hop, je la déballe. Bon, elle est crade, hein, parce qu'il n'y a plus ces derniers jours. Et il faut que je la fasse. Il faut que je la lave, mais bon, c'est tout. Donc, je l'étale. Hein. Ça, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Et ça me permet aussi de voir si le sol est plat ou pas. Je vais la mettre dans le sens. Comme ça au moins c'est bien, vous voyez toutes les dispositions. Voilà. Ah oui, ça. C'est bien quand vous voyez quand il y a du vent, parce que des fois je mets ma toile et whoop, la toile s'envole. Bon, là elle s'envole plus. Bon, alors maintenant, je marche dessus pour voir si il n'y a pas de branche qui dépasse. Bon, là c'est un terrain de camping, donc forcément c'est bien. Je regarde si ça penche pas trop. Non, là c'est pas mal. Là maintenant, on l'ouvre. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Vous avez un petit crochet. Bon là, chez Simon, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais avec l'habitude, vous arrivez à l'enlever assez facilement. Vous voyez, et à remettre. Donc là, à ouvrir ça, c'est facile. Vous voyez, elle se monte très très facilement. Donc ici, hop, on la déballe. Voilà. Alors vous pouvez observer qu'elle a pris la flotte, hein. Donc elle est trempée de chez trempée, hein. Vous allez voir. Donc, vous pouvez observer qu'il y a un côté jaune et un côté noir. Et vous allez voir comme c'est simple. Ça, ce sont les piquets. Alors c'est un peu moins facile à replier. C'est ça l'inconvénient de ces piquets là, mais bon, il n'y a rien d'insurmontable. Hop, voilà. Moi j'ai mis un élastique parce que celui qui avait d'origine il était bidon. Donc moi j'ai mis un élastique un peu plus puissant. Ça je l'arrange parce qu'ici ça s'envole. Voilà. Et là, regardez, hop, voilà. Donc là il y a un petit assemblage à faire qui n'est pas bien compliqué, hein. C'est un jeu de mécano. Les hommes connaissent, les hommes de mon âge, les mécanos. Voilà. Voilà. Il y a quelques morceaux qui, pardon, il y a quelques morceaux qui se mettent tout seuls. Vous voyez, comme c'est élastique. Tac. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc vous pouvez remarquer aussi que sur les arceaux, il y a un côté jaune et un côté noir. Donc vous doutez bien que le côté jaune des arceaux, il va sur le jaune de la tente. Ça paraît évident, mais figurez-vous que je me suis gouré moi déjà. Hein.
Et quand je monte ma tente, je dis, ben merde, ça marche pas. Oui, forcément. Mais t'es gouré de sens. Donc moi, ce que je fais, tout le monde ne fait pas comme ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je mets d'abord le milieu. Parce que si vous mettez les côtés, après, pour mettre le milieu, je peux vous dire que c'est galère. Donc, tiens, approche la caméra. Vous voyez, donc ici, je mets, alors je repère déjà, vous voyez, il y a un petit bouton, bah, ça on peut le mettre. Voilà, comme ça s'est mis, vous voyez. Et après, la toile ici, c'est dans le même sens que l'attache. Si je la mets comme ça, vous voyez, elle va être retournée, elle va être à l'envers. C'est pas dramatique, mais bon. Moi, je suis un perfectionniste. Hein. Voilà, donc ça c'est mis. Et de l'autre côté, pareil. Et vous allez voir, après, alors là, je prends du temps parce que je vous explique, mais normalement ça va très très vite. Hein. Il faut trouver l'autre morceau qui est là. Voilà. Donc la même chose, hein, vous avez un côté à l'endroit et un côté à l'envers, vous voyez, c'est logique. Hein. Vous voyez, quand je les mets de ce côté-là, bah, la toile n'est pas tordue. Si, c'est ça, c'est bon. Voilà. Ah, ouais, je me suis trompé de. C'était pas cette attache-là. C'était celle-là. Et ça, c'est pas bien grave. Alors, il va falloir accélérer parce que le temps il tourne. Alors après, ici, moi je mets, c'est pas vrai, le côté de la toile en dessous. Hop. Et ben, on voulait la faire sécher, ben, c'est foutu. L'autre côté, pareil. Voilà. Du coup, vous allez voir un montage sous la pluie. Hop, ici pareil, vous voyez la sangle en dessous. Moi je trouve que c'est mieux, hein. Vous testerez. Et voilà, moi j'aime mieux. Maintenant, ça c'est pas une obligation. Pareil en dessous, vous voyez la petite sangle en dessous. Voilà, vous voyez, elle commence à prendre forme. Hop, après vous mettez les attaches. Ça c'est facile. Hop. Hop. Ici pareil, hop. Voilà. Et voilà. Alors normalement, je comptais vous montrer comment on plante les sardines, mais j'imagine que vous savez mettre une sardine. Hein. Donc, là. Il y en a une de l'autre côté. Quand il y a beaucoup de vent, il faut en mettre. Tiens, approche la caméra s'il te plaît. Il faut en mettre une là, d'accord, une de l'autre côté. Voilà. Donc ça, mais surtout autour de la tente. Et après, vous sortez la toile extérieure. Vous voyez, qui se trouve à l'intérieur de la tente, on est d'accord, hein, qui est trempée, regardez. Parce qu'il n'y a plus quand je l'ai démontée, elle est trempée chez trempée. Alors on fait ce film parce qu'on pensait la faire sécher. Malheureusement, ah non, ça va. Donc, pareil, ici, vous avez l'attache jaune avec une petite ficelle jaune. Et vous en avez deux. Donc, la première fois, c'est galère parce que comme elle est très légère, le moindre coup de vent, ça la fait s'envoler. Et pour repérer tout ça, c'est compliqué. Quand vous la connaissez bien, vous repérez ces deux endroits. Donc la tente vient comme ça. Et après, elle recouvre. Donc ça, vous mettez au bas. Donc côté jaune sur côté jaune. La ficelle au-dessus. Vous fixez. Hop. Donc vous voyez, la toile montée, elle va venir comme ça. Donc c'est votre sens. C'est le sens de montage. Vous glissez. Alors ça par contre, ça, j'ai galéré parce que pour la mettre comme il faut, normalement, je suppose, hein, il n'y a pas de notice. Hein, j'ai l'impression qu'il faut le glisser là. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Là, vous allez galérer au début. Mais ça m'arrive encore. Ça, tout le monde ne le met pas, mais moi, j'aime bien. Voilà. Ça finit
Ah ben, le soleil est revenu, c'est très bien. C'était juste pour mettre une petite cocarde. De l'autre côté, pareil. Bon, vous voyez, hop, toujours en sens de la tente, comme ça. Hop, on fixe la petite ficelle. Voilà, on va remontrer. C'est dans le sens de la toile, hein, parce que la toile vient comme ça. D'ailleurs, vous allez vite vous rendre compte, si vous la mettez dans le sens, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera beaucoup moins bien, forcément, comme dirait l'autre. Voilà. Ensuite, là, vous recouvrez. Donc vous recouvrez la toile, hein, ça c'est pas compliqué. Et ici, très important, je ne le mettais pas, mais il y a un monsieur qui m'a dit c'est vachement important en cas de coup de vent. Vous voyez, vous avez la même attache que la toile intérieure, mais pour la toile extérieure, vous voyez, elle a cette forme-là. Vous la glissez là-dedans, voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors bien sûr, vous avez évidemment le jaune sur le jaune et le noir sur le noir. C'est un bon repère pour voir si vous êtes trompé de côté. Et ne rigolez pas, ça m'est arrivé. Voilà. Donc je suppose que ça vous arrivera aussi. Surtout l'histoire de beuverie. Et là, pareil, vous avez le même genre d'attache. Donc ici. Et finalement, vous voyez, quand vous connaissez le principe, elle est très facile à monter, hein. Voilà. L'autre côté, pareil. Tac. C'est le même sort d'attache que les jaunes. Alors quelquefois c'est un peu difficile parce que la sangle est tendue et du coup il suffit de desserrer un petit peu. Voilà. Tac. Et après là du coup c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait là votre toile est tendue, donc vous voyez ça a tendance à se tirer. Et après voilà. Alors les sardines pareil, hein. Ici vous tendez, voilà, je ne vais pas vous apprendre comment prendre des sardines, hein, mais vous tendez là, vous mettez votre sardine. Là c'est pour quand il y a beaucoup de vent. Moi je la mets jamais, hein, sauf quand vraiment il y a du vent. Après ici, et après on aura fini. Là, vous allez voir, regardez, j'aime bien cette lampe, vous avez deux véritables absides. Par rapport à la tente pourrie que j'avais avant, vous vous souvenez, avec une seule abside. Donc vous fixez les deux machins là. Hop, vous voyez, et après, là vous avez de quoi mettre une sardine, vous plantez votre sardine. Bon, le seul truc que je regarde sur cette tente, ce sont les sardines. Regardez-moi ça, voilà, elles n'ont pratiquement pas servi, vous voyez, elles sont déjà tordues. Et simplement parce que j'ai rencontré des cailloux en fait. Donc avec le caillou, elle s'est tordue, la sardine a suivi le caillou et puis voilà. Bon, voilà. Donc, mais des sardines ça se vend dans le commerce et moi j'avais gardé celles de mon ancienne tente, donc, et celles-là elles sont beaucoup mieux. Mais vous les trouverez plus dans le commerce, je pense pas. Alors, donc, ici j'en mets une là. Bon, je ne vais pas la planter jusqu'au bout, hein, ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer. Alors, donc, on remet ce truc là. Voilà, j'en mets une là. Et celle-là, ah oui, celle-là, c'est vrai, j'ai pas dit. Attends, on va prendre une belle, hein, tant qu'à faire. Celle-là, la toile ici, elle doit être tendue sur la porte et ce côté-là. Donc il faut trouver la bonne distance. Bon, c'est du à peu près, hein, c'est pas non plus, c'est pas une science exacte. Et là, ici, c'est important parce que du coup, si vous voulez que votre toile extérieure dépasse la toile intérieure pour pas qu'il pleuve dans votre abside,
faut que là ce soit bien tendu, sinon ça va voler quand il y aura du vent, et puis voilà. Et du coup il va pleuvoir dedans. C'est un peu dommage. C'est pas une catastrophe, hein, mais voilà. Et après, alors ici, vous voyez, là, ici c'est important aussi parce que si vous ne le mettez pas, la toile extérieure va rester collée sur la toile intérieure et là vous aurez limité votre temps. Donc moi je l'attends à fond, pas à fond, non je l'attends on va dire, pas à fond parce que quand vous plantez, parce que si vous voulez, là je ne vais pas planter jusqu'au bout, mais si vous ne voulez pas prendre vos pieds dans la sardine comme moi ça m'est arrivé à me bousiller le pied, j'ai été écorché au niveau du pied, je vous mens pas, c'est pas des conneries, mon pied il a bien saigné, il faut bien l'enfoncer. Et si vous mettez votre sardine trop loin, ben vous n'arrivez pas parce que, donc moi je mets un petit peu de mou, et comme ça je peux l'enfoncer, je retire la sardine, la machin, j'enfonce au plus loin, et après je remets la sangle. Vous voyez, c'est facile. Bon là il n'est pas jusqu'au bout parce que ça sert à rien de le planter. Et après, il y a celle-là. Mais celles-là, je les mets pratiquement jamais, sauf quand ils annoncent du grand vent. Parce que vous voyez, ça permet de tendre. Donc là, il y a des sardines, donc ça stabilise. Il y en a 4. Hein. Et là, ça stabilise toute la structure. Quand il y a beaucoup de vent, ça permet à la tente de tenir. Voilà. Mais donc je ne les mets pas parce que c'est galère à faire. Et donc vous avez, bien sûr, de l'autre côté pareil. Hein. Oui, c'est vrai, je devais montrer l'intérieur. Donc maintenant qu'il y a les sardines, ici pour plier, moi je fais comme ça, chacun fait comme il veut. Parce qu'il n'y a qu'une seule attache. Hein. Donc je plie ici, comme ça. Comme ça, tout le haut est plié. Normalement, ça ne devrait plus bouger, mais ça arrive encore. Et là, il ne faut pas lâcher, parce que si vous lâchez, ben, tout redescend. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc là, alors par contre, tu vois, chez Simon, ils ne se sont pas fait chier. Il faut avoir les petits doigts. Mais c'est pareil, c'est un coup à prendre. Voilà. Les attaches sont vraiment petites, aussi bien pour le sac que pour les attaches d'abside et compagnie, ou ici, là, machin. Voilà. Et puis alors l'intérieur de la tente, alors elle est crade, hein, désolé, mais voilà. Donc vous voyez, vous avez bien de la place, vous avez 2 vraies places. Voilà. Donc moi j'ai mis toutes mes affaires, le panier du chien, les croquettes du chien, mes habits, tout. C'était un peu le bazar, mais vous avez largement de la place. Et alors, important, vous avez une poche de chaque côté. Attends, je vais te prendre. Vous voyez, vous avez une poche ici et une poche là. Et puis, vous avez une poche ici. Vous avez une poche ici. Vous voyez, et une poche là. Donc, si vous êtes à 2, c'est génial parce que du coup, vous avez 2 poches chacun. Et ça, c'est vachement utile parce que moi, ici en haut, je mettais l'élastique du dessous de matelas, je mettais ma housse de matelas et je mettais la housse. Et là, je mettais mes habits, parce que je mettais des habits de nuit et des habits de jour. Donc quand je me déshabillais, je mettais mes habits de jour. Et comme ça, ils étaient accessibles. Et là-bas, je mettais, donc quand j'étais de ce côté-là, je mettais mes lunettes et ma lampe frontale. Donc je mettais ma lampe frontale. Et puis je peux vous dire que quand il fait noir, vous êtes bien content de la retrouver. Parce qu'au début je la mettais là. Et alors après pour la retrouver dans tout le bazar, je pouvais chercher après. Dans la poche au moins vous n'avez plus de soucis. Et là je mettais mon mouchoir. C'est comme je me mouche souvent. Bon après vous mettez ce que vous voulez. Et puis si vous êtes à 2, bon voilà, forcément ça réduit la place. Hein, voilà. Et de l'autre côté bien sûr vous avez le même genre de porte. Hein, voilà. Et vous avez la même abside que l'autre côté. Donc je ne voulais pas filmer, c'est la même. Voilà, voilà. Alors, je ne vous ai pas montré, par contre, la vitesse à laquelle elle sèche. Mais je peux vous dire que, voilà, elle sèche très rapidement. On peut la tremper. Vous la passez un coup de serpillière pour enlever le surplus de flotte. Et une fois qu'il n'y a plus qu'une fine pellicule, en moins d'un quart de 20 minutes, elle est sèche. C'est testé et approuvé. Voilà. Donc, j'adore cette plante, finalement. Voilà. Alors maintenant, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de la laisser sécher et de vous montrer le démontage, parce qu'après il y a le pliage. Donc là, on va la laisser sécher, je ferai une autre vidéo pour le démontage.
Donc voilà, donc maintenant, ben, si cette vidéo vous a plu, eh bien, clap comme d'habitude, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à la prochaine fois pour le démontage et le pliage de cette tente. Salut!